page 214. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Bonsoir tout le monde. Ce soir, l'Église nous invite à faire mémoire d'un de ses apôtres, à la personne de Luc, évangéliste. La tradition de l'Église nous rappelle que Luc, un compagnon de route de Saint Paul, était médecin engagé pour les plus fragiles, les malades, les désemparés. Et Saint Luc a su apporter cette grâce dans le cœur de Dieu en donnant sa vie pour que Jésus soit connu, pour que son amour soit accueilli et que le monde vive par la grâce de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons lui confier en tant que saint et médecin, nous lui confions nos malades, les personnes fragiles de nos familles respectives, qui comptent sur la grâce de Dieu, qui comptent sur son soutien et qui espèrent la guérison. Oui, nous allons aussi prier en tant que saints pour tous les défunts qui sont partis spécialement. C'est pour qui l'Eucharistie sera célébrée ce soir. Julien Branzy, Janie Polis, Catherine Casano et les défunts de la famille Pré-Valette. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Célébrons donc le mystère de la Sainte Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle.
la joie de célébrer Saint-Luc, nous chantons ensemble la gloire du Seigneur. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino, gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Prions. Seigneur Dieu, tu as choisi le bienheureux Luc pour révéler par sa parole et ses écrits le mystère de ton amour envers les pauvres. Accorde à celles et ceux qui se réclament de ton nom, et particulièrement accorde à tous les malades de nos familles de retrouver la joie de la guérison, de la sérénité. Nous te le demandons également pour les défunts pour lesquels nous te prions aujourd'hui. Julien Branzy, Jeanne Polis, Catherine Casano et ceux de la famille Valette. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, Démas m'a abandonné par amour de ce monde, et il est parti pour Thessalonique. Crescent est parti pour la Galatie, et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi, il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux, le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste dans toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que
tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez, où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, je pense qu'il est très important que nous puissions, au cœur de notre méditation, de la parole de Dieu, nous appuyer un petit peu sur cette dernière partie de ce passage d'évangile. Le règne de Dieu s'est approché de vous. Ou par ailleurs, le règne de Dieu est proche de vous. Eh bien, je pense qu'en tant que personne humaine, avec les limites de notre raisonnement humain, il est un peu difficile pour nous de mieux définir la notion du royaume de Dieu. Le règne de Dieu est tout proche. À quoi consiste le règne de Dieu? Est-ce un pouvoir extraordinaire du Dieu Tout-Puissant qui vient s'imposer à nous? Est-ce un Dieu grand barbu qui va venir tenir lieu d'un roi, peut-être tyran ou quoi? On a du mal à le définir. Sauf qu'il faut remonter un petit peu en amont de ce texte. Remonter un petit peu en amont de ce passage parce que Jésus d'abord, avant de passer dans les villages, les villes, les régions ou les contrées où il est censé aller apporter ou encore annoncer la mission du Père, il a envoyé d'abord les hommes. Ça c'est très important. Il a envoyé d'abord des hommes au devant de lui. Des hommes qui partagent les mêmes réalités, les mêmes conditions de vie. Pour que ces hommes, ces 72, puissent aller à la rencontre des besoins des populations. Et en fonction des besoins des populations, en fonction de leurs aspirations, en fonction de l'accueil dont ils sont capables d'accorder à la bienveillance divine, eh bien, le royaume de Dieu, c'est-à-dire la paix de Dieu, la sérénité que Dieu veut apporter, c'est-à-dire que la lumière que Dieu veut apporter, ce sont ces éléments qui définissent la notion du royaume de Dieu. C'est à ce moment-là que véritablement, ce royaume pourrait bien s'installer dans la vie des hommes et des femmes et des enfants. Eh bien, aujourd'hui, ce même
appel nous est lancé, Jésus nous envoie et dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire que vous êtes chrétiens, vous êtes baptisés, vous portez désormais en moi les marques d'être enfant de Dieu, les marques d'être prophète, les marques d'être missionnaire. Et quand on est missionnaire, on va apporter quelque chose qu'on a reçu nous-mêmes. Et par notre baptême, nous avons reçu cette grâce de Dieu. Et cette grâce transforme notre cœur. Cette grâce transforme nos regards. Cette grâce transforme nos convictions. Cette grâce de Dieu transforme nos états d'âme. Et cette transformation fait de nous des porteurs de la joie, des porteurs de la tendresse, des porteurs du soutien. Et bien, autour de vous, vous en connaissez des amis, des proches, des collègues et même des personnes que vous ne connaissez pas, mais que vous croisez par exemple sur le croisé de chemin, mais qui reflètent les besoins de la société, qui reflètent des besoins particuliers et que par leur regard, par leur sourire ou peut-être même par leur visage dépressif, ils en appellent à votre soutien, ils en appellent à votre tendresse, ils en appellent à votre présence. Oui, chers frères et sœurs, Jésus, à travers cet évangile, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il a donné à chacun de nous la capacité de pouvoir apporter les œuvres de sa mission. La capacité à chacun de nous de pouvoir apporter les œuvres du règne de Dieu. Alors, il nous invite d'être, une fois de plus, encore et encore, très attentifs les uns à l'égard des autres. Que nous soyons capables d'ouvrir notre cœur pour ressentir la souffrance de celles et ceux qui nous entourent, mais aussi qu'on soit capable de partager, de magnifier, de glorifier le bonheur et la joie de celles et ceux qui nous entourent. Et lorsque nous agissons ainsi, il nous soutient, tel que Saint Paul l'a dit dans sa lettre à Timothée. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. En agissant ainsi, notre Seigneur, il vous remplit de sa force, il vous remplit de son énergie, il vous remplit de la puissance de son amour invincible. Alors, par l'intercession de Saint Luc, que nous célébrons aujourd'hui, que Jésus puisse donner la grâce de la joie, la grâce de la sérénité, de la confiance et surtout la grâce de la guérison à tous les malades de nos familles respectives, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté ce pain. Il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Bénis-le, il deviendra
le pain de la vie. Comme cette eau sur l'œuvre pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, nous avons reçu le bonté souverain. Il est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de ma faute, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Priez, frères et sœurs, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Par les dons qui viennent du ciel, accorde-nous, Seigneur, de te servir d'un cœur libre, afin que nos offrandes présentées à la fête du bienheureux Saint-Luc nous procurent la guérison, la sérénité et l'espoir à tous nos malades, et donne la gloire éternelle aux défunts pour qui nous t'offrons ce sacrifice. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de tes saints, en répandant leur sang comme le Christ. Saint Luc a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre Pape François, notre administrateur Alain, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions spécialement pour celles et ceux que nous te présentons à cet hôtel. Messieurs Julien Francis, Jenny Police, Catherine Casano, les défunts de la famille Valette que tu as rappelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, par ta bienveillance et dans ta bonté, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nos amis, proches, malades, désemparés, mais qui ont besoin de ta grâce, qui ont besoin de ton soutien, qui ont besoin de ta présence. Permets donc qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame d'Espérance, Saint-Luc et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, chers frères et sœurs, portés par notre espérance, portés par l'espoir que nous avons en notre Père éternel, nous lui ouvrons maintenant notre cœur et nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde surtout la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes avec nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Toi, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je suis guéri. Le Seigneur soit avec vous. En paix, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que les biens reçus à ton autel nous sanctifient, qui nous rendent plus forts dans la foi et dans l'épreuve que le bienheureux Saint Luc a proclamé. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant,
et bienveillant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous. Page 207, la première en chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en la